Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je viens à vous aujourd'hui brièvement pour vous saluer, pour aussi discuter de deux sujets particuliers. C'est pour résoudre, peut-être offrir une possibilité de résolution d'un des plus grands sujets de divergence entre le monde scientifique, le monde religieux et le monde philosophique. Et puis je voulais parler de Thoth aussi un petit peu, des tablettes émeraudes de Thoth, là j'en tiens, le maître de sagesse. Je vais d'abord tirer quelques cartes, d'abord pour offrir un oracle pour la journée. Et puis voilà, donc on va voir la plus haute sagesse que l'on doit découvrir today. Aujourd'hui, c'est notre maître guide. Notre maître guide, mon maître guide, c'est un esprit. Bon, j'ai plusieurs maîtres guides, c'est un peu particulier, mais donc j'ai plusieurs maîtres guides qui me guident, quoi. Mais c'est le guide de la voie spirituelle. C'est des guides très éthérés, très éthériques, des êtres spirituels qui sont là pour nous révéler, nous aider à révéler cette lumière spirituelle. Et donc c'est pas le maître guide n'est pas le guide de la voie terrestre. C'est pas un guide. Pas forcément les choses, c'est pas si vous avez des conseils pratiques à demander par rapport à votre vie terrestre, il vaut mieux vous adresser à votre guide de la vie terrestre ou à votre ange gardien. Mais bon, le maître guide peut vous répondre bien sûr, mais il est beaucoup plus là pour vous inspirer et vous guider vers des choses qui vont vous amener vers cette sagesse. Donc c'est vraiment la plus haute sagesse que l'on peut découvrir, c'est comment arriver à communiquer, invoquer, appeler la présence de votre maître guide, et sachez qu'il est, dès que vous pensez à lui, il est là, ou elle. Parce que bon, on a tous des guides, et c'est les guides nos guides sont des êtres avec qui on a fait passer des accords avant notre incarnation. C'est-à-dire c'est des êtres qui nous connaissent très très bien, et donc on peut avoir complètement confiance en eux, sachant que leur service et leur amitié envers nous est inconditionnel. Il n'y a rien qu'on puisse faire, même si on devient complètement fou et qu'on fait des folies furieuses, nos guides seront là pour nous et vont quand même nous aider et nous assister. Enfin, je vais rester quand même pas partir dans la folie, mais disons que c'est juste pour dire que les guides sont là de manière inconditionnelle. Tout le monde a des guides, seulement il faut déjà avoir un certain niveau d'ouverture pour pouvoir arriver à accepter la présence de ces êtres invisibles, et puis commencer à les écouter, à entendre à travers la télépathie, l'intuition. Au début, c'est plutôt de l'intuition à travers les rêves, à travers les signes, les synchronicités. Et puis petit à petit, on arrive à développer un contact avec eux, et c'est quelque chose de très agréable de pouvoir communiquer avec nos guides. Donc voilà, aujourd'hui, ce que l'on doit faire, ce que l'on doit comprendre pour la journée, c'est le karma. C'est-à-dire que le karma, qu'est-ce que c'est que le karma? Pour arriver à se libérer du karma, c'est l'amour et le pardon. C'est arriver à se pardonner soi-même pour toutes ces choses conscientes ou inconscientes, toutes les erreurs qu'on a pu faire, toutes les erreurs que les autres ont pu faire envers nous, toutes les erreurs qu'on a pu faire envers les autres. Il faut arriver à complètement pardonner tout ça, parce que sinon c'est des blocages qui sont dans notre corps éthérique et qui nous gardent... disons que, bon, pour expliquer ça, je prends un exemple, par exemple, qui peuvent être connectés à des vies passées, par exemple. Si, par exemple, au Moyen-Âge, vous étiez un travailleur de lumière et que vous avez été torturé jusqu'à la mort dans les caves de l'Inquisition, et qu'aujourd'hui, vous ne savez pas trop pourquoi, vous êtes un petit peu... prudent par rapport à toute l'idée du clérical, c'est parce qu'il y a quelque part il y a un blocage, il y a toutes ces tortures qui n'ont pas été intégrées. Enfin, ça peut être plein de choses, ça peut être dans les relations de couple, qu'il y a eu des relations dans une vie passée, il y a eu des choses qui se sont passées. Alors maintenant, les choses se passent différemment, mais toujours avec ces fréquences. À partir du moment où on arrive à pardonner, on arrive à débloquer, ou demander à vos guides, aux archanges, aux anges, aux archanges, de vous aider à débloquer tous ces blocages qui sont des blocages dans notre corps éthérique qui ont tendance à se répéter jusqu'au moment où on comprend le procédé et on arrive à s'en détacher. Donc voilà, parce que bon, le karma, on peut dire qu'il y a du bon karma et du mauvais karma, mais enfin en réalité il n'y a que le karma, c'est quelque chose qui a priori se conçoit comme un frein à l'évolution. Plutôt bien que les talents pourraient être considérés, tous les talents qu'on a obtenus dans des vies passées et qu'on a réussi à transporter dans cette vie-là, ce sont aussi des karmas, mais bon, c'est des karmas positifs. Donc c'est arriver à comprendre notre karma, avoir de l'acceptation pour qui on est, où on est, quelle est notre mission terrestre, et à partir du moment où on connecte avec ces fréquences supérieures, on arrive à pardonner progressivement, se pardonner à soi-même, éviter les jugements sur soi-même, on arrive à se libérer de certains karmas. Et petit à petit, jusqu'au moment où la voie est complètement libre et on n'est plus du tout
du tout accroché à toutes ces choses. Moi personnellement, bon, mes karmas sont plus cellulaires, hein, c'est des choses, c'est des mémoires cellulaires, c'est des choses, enfin, c'est comme ça que ça se passe, c'est des choses qui reviennent, des cellules qui sont dans l'ADN, mais qui sont pas toujours évidentes à comprendre. Enfin, avec le temps et la persistance, la vie se révèle et s'explique, se comprend. Des fois, il faut du temps pour comprendre les situations parce que c'est connecté à un plan qui est beaucoup plus vaste. Notre plan d'évolution n'est pas du tout sur une vie, 100 ans, c'est sur des centaines et des centaines et des centaines de vies. Donc, il y a toutes sortes de choses qui interagissent constamment, puisque toutes ces vies se passent maintenant, mais on est conscient que de celle-là, parce que sinon ça serait quand même trop compliqué. Mais bon, on doit réintégrer quand même un petit peu progressivement, on doit réintégrer tous les aspects, les attributs de ces autres vies et arriver à trouver une harmonie, une balance aussi pour arriver à guérir certaines des vies passées qu'on a pu avoir, qui ont pu être traumatisantes. Donc il y a toutes sortes de conditions, de choses à faire pour arriver c'est un travail progressif d'arriver à lâcher prise sur certaines choses, arriver à accepter la guérison, accepter la lumière, accepter de passer par-dessus certaines choses, et puis donc le lâcher prise nous permet de nous ouvrir à quelque chose de nouveau toujours, tout en ayant confiance que notre plus haut bien est toujours devant nous, si c'est ce que l'on désire, ce que l'on recherche, a priori notre plus haut bien, notre plus haute possibilité d'épanouissement et de créativité et de joie. Ce que l'on doit faire aujourd'hui, c'est l'action. Il y a certaines actions. Bon, pour moi, l'action, c'est de faire une vidéo, là, aujourd'hui, par exemple, mais après, j'ai de la peinture à faire. Pratiquement fini mon livre. Là, mon premier livre, j'ai du mal, j'ai envie d'écrire d'autres livres, mais autant des tableaux, je peux travailler sur 30 tableaux en même temps, autant les livres, j'ai besoin de finir le premier pour arriver à commencer le deuxième. Donc voilà, je vais essayer de boucler celui-là. Et puis de le publier aussi, je pense qu'il sera très intéressant, et je pense qu'il va apporter pas mal de nouvelles idées qui devraient pouvoir être utiles pendant assez longtemps. C'est pas un livre qui va être juste un livre pour quelques mois, et puis après on l'oublie, quoi. Ça va être quelque chose qu'il faudra travailler avec, quoi. Et le plus haut message pour nous, le message général, c'est la confiance. Il faut avoir confiance que tout vient de... Tout est amour, tout est de l'amour en réalité. Et une fois qu'on arrive à enlever tout ce qui n'est pas de l'amour, toutes les limitations qu'on peut avoir, toutes les ombres, on arrive à faire confiance, même si on ne peut pas tout percevoir comme amour. Il y a des choses on doit discerner, on peut pas, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il faut savoir, il y a des gens qui on ne doit même pas parler, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas respectueux par rapport à tout ça, mais même, il y a même des choses sur lesquelles il faut confronter, des fois, il y a toutes sortes de choses, c'est la sagesse vient, c'est au fur et à mesure, chaque moment, on a une impulse de faire les choses selon, on est guidé à faire les choses selon une certaine manière, mais il faut avoir confiance. Au plus on arrive à avoir confiance en l'univers, confiance en nous-mêmes, au plus la confiance nous est reflétée aussi à l'intérieur du monde. Voilà, donc c'était juste quelques cartes que je voulais tirer pour la journée. Donc voilà, ce que je voulais expliquer, c'était par rapport à la nature du temps. Je regardais une conférence l'autre jour où il y avait ces scientifiques, des philosophes, et puis des scientifiques et des philosophes qui discutaient de choses diverses. Alors bon, les philosophes, les philologues, les gens qui expliquaient un petit peu toutes ces choses-là, ça va. Mais dès qu'ils arrivent sur des choses des scientifiques qui essaient d'expliquer la nature du temps à partir du Big Bang, ils sont sur du sable mouvant, c'est-à-dire ils n'arriveront jamais à arriver à quelque chose de réel avec ça. Et donc bon, c'est pas de leur faute, hein, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais donc voilà, le mystère que je voulais expliquer, c'est juste une possibilité. C'est cette divergence entre deux grandes écoles de pensée qui sont surtout présentes aux États-Unis, entre les gens qui sont créationnistes et les gens qui sont évolutionnistes. Les deux ne sont pas forcément vrais, hein, ni l'un ni l'autre, mais ils ont tous les deux des caractères de vérité. Alors les créationnistes pensent que le monde a été créé en 6 jours par Dieu, et les évolutionnistes croient que, comme Darwin, que l'homme est un animal en haut de la chaîne alimentaire, il a tous les droits sur la nature, que c'est un animal, il n'a pas de raison morale, mais enfin bon, Darwin a quand même apporté le fait qu'il y a une évolution progressive qui se passe. Et en réalité, une des possibles explications, c'est-à-dire que nous, le temps, comment on conçoit le temps, c'est-à-dire c'est la rotation de la Terre, une journée. Après ça, une année, c'est autour du Soleil, on tourne autour du Soleil. Mais bon, si on peut essayer de se projeter à un niveau supérieur, on peut voir que, par exemple, si on peut concevoir que cette sphère-là ce serait notre galaxie, on pourrait concevoir que la journée galactique, pour que
qu'une étoile dans notre système solaire fasse le tour de la galaxie, il faut à peu près 225 millions d'années. Donc déjà, la journée est déjà beaucoup plus longue. Après ça, si on va au paradis, qui existe en dehors du temps, mais au paradis, il y a quand même ces 21 satellites et 7 circuits de l'univers central, qui est un univers de perfection ultime qui avait été créé avant le cosmos, qui a toujours existé. Et il a été révélé que la minute du paradis dure... une minute au paradis correspond à peu près à 2000 ans de temps terrestre, et que la journée du paradis, pour que tous ces satellites fassent le tour du paradis, prend à peu près 2 milliards d'années terrestres. Donc ça pourrait correspondre à cette expression de créationniste, comme quoi, parce que si vous faites le calcul, 2 milliards par 6 jours, c'est 12 milliards d'années, ce qui correspond à peu près à la naissance de notre système solaire. Donc voilà, c'est peut-être une des explications qui pourrait mettre les gens d'accord, mais bon, il va falloir un peu du temps pour qu'ils arrivent à comprendre toutes ces choses. Le paradis et l'univers central étant éternellement invisibles dans l'espace, malgré ça, ils maintiennent la gravité de tout le cosmos, et toutes les sphères cosmiques sont en réalité des cercles concentriques qui deviennent de plus en plus vastes. Il a été aussi révélé que pour que les super-univers fassent le tour de l'univers central, il faut à peu près 16 milliards d'années, soit à peu près 8 jours cosmiques. Donc, en réalité, l'univers est beaucoup plus ancien que ce que l'on pense, mais il est tout jeune en réalité par rapport à son plan de développement. Donc voilà, c'est juste une idée, une hypothèse, je voulais juste en parler. Après ça, je voulais parler aussi des tablettes émeraudes de Thoth. C'est un livre qui est diffusé sur Internet. En français, c'est un peu résumé en français. Moi, je le lis en anglais. Je suis à ma 42e lecture, parce qu'il a été dit qu'il faut le lire 100 fois. Alors, l'idée de le lire 100 fois, c'est pas pour l'effet de la répétition. C'est juste parce que c'est un procédé d'initiation. Et au fur et à mesure que l'on le lit ou qu'on l'écoute, on arrive à créer une connexion énergétique avec le maître. Et l'initiation se passe à partir de là. Donc, parce que lui-même, il explique qu'il a renoncé à sa place dans la lumière pour arriver à servir les hommes jusqu'à l'arrivée d'un âge de lumière. Donc voilà, il est là. Et donc bon, essentiellement, cette initiation se passe, au départ, il essaie d'expliquer le rôle de la Mantis. C'est un temple physique qui est en dessous de la pyramide de Khéops, mais qui est aussi de la 4e dimension. Et c'est là où les âmes vont avant de se transmigrer, attendre de revenir dans un procédé de réincarnation. Et il explique qu'il est libre de cette réincarnation, puisqu'il a atteint la lumière, et il parle de la terre d'Arulu. Arulu, la terre où les grands hommes vont, tous ceux qui sont débarrassés de toute l'obscurité, qui sont dans la lumière, peuvent aller pour vivre une vie paradisiaque, une vie merveilleuse. Alors bon, on peut trouver des correspondances par rapport à la mythologie grecque, parce qu'il explique quand même que parce que la terre d'Arulu correspondrait dans la mythologie grecque aux Champs-Élysées. Et donc c'est parce qu'il explique aussi que quand il demande au seigneur sombre de la terre d'Arulu de libérer la dame de lumière qu'il appelle Eker-Shekol. Et Eker-Shekol, c'est le nom sumérien de Perséphone. Et donc il dit que la Dame de Lumière est prisonnière des ténèbres, et il la voit être libérée pour aller vivre sous la lumière du soleil en tant qu'enfant de la lumière. Et donc voilà, il y a toujours quand même des rapports entre toutes ces mythologies. Un jour on comprendra beaucoup mieux les tenants et les aboutissants de toutes ces choses, le rapport entre tous ces êtres, mais pour le moment, bon, on étudie ça, et puis on voit, il faut aller vers ce qui nous attire, il faut aller vers ce que l'on sent est bon pour nous. Et puis on s'instruit un petit peu chaque jour. Donc voilà, je voulais juste parler un petit peu de ça. Je vais chanter une petite chanson, puis je reviendrai à vous pour discuter d'autres choses. Continuer d'autres discussions sur d'autres procédés, d'autres choses, parce que on est vraiment dans un procédé de transmutation interne. Il faut vraiment avoir confiance sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment ce que le message disait, c'est que confiance en la vie en général, et au plus ça nous permet de nous débarrasser de toutes ces peurs, de toutes ces angoisses, ces illusions, ces remords, et toutes ces culpabilités, ces prises de position par rapport à ceci et cela. C'est pas facile dans le monde que l'on vit de voir tout en rose, parce qu'il tout n'est pas rose. Il y a plein de choses qui sont extrêmement corrompues. Il y a plein de gens qui n'ont aucune intégrité, enfin pas aucune intégrité, mais ils manquent d'intégrité. Donc il faut faire un nettoyage personnel, il faut accepter de voir les choses qui ne sont pas en alignement avec cette intégrité pour arriver à les réaligner, revenir à quelque chose qui est intègre par rapport à nous-mêmes.
ce qui nous permet de nous aligner, parce que c'est vraiment toutes sortes d'alignements invisibles, tout en sachant que quand on obtient l'ascension, c'est pas nous, c'est pas un acte de volonté, c'est juste on est juste à arriver à un point où l'univers nous libère, c'est tout. C'est quelque chose de la méditation, toute la lumière spirituelle se révèle naturellement. On ne peut pas la forcer, on peut rien, on peut pas. C'est quelque chose qui doit se passer progressivement. Mais bon, il faut essayer d'accepter tous les moments. Sachez que tous les moments sont parfaits pour ce qu'ils sont, et à l'intérieur de chaque moment, il y a la possibilité de transformation, de direction vers quelque chose d'autre, de nouveau, de mieux. Mais bon, tout en sachant que bon, là où on est déjà, c'est déjà ça, quoi. C'est déjà ça. C'est seulement on s'ouvre à plus. C'est normal. Ça fait partie de la nature humaine de désirer des choses, de vouloir. D'avoir les codes de la source à l'intérieur de nous. On a tous ces codes de la source qui sont ouverts, des plus petits insectes même aux étoiles, hein. Tout le monde suit la loi. Bon, les étoiles connaissent la loi, les planètes, elles suivent, tout le monde suit la loi, mais les humains ne suivent pas forcément la loi divine, mais on a quand même ces codes de la source qui forcent l'évolution. On est toujours poussé par des désirs, poussé par des choses. Tous les êtres sont motivés à vivre et à avancer, à exister. C'est les codes de la source. Et il y a certaines civilisations qui ont essayé d'effacer ces codes de la source pour trouver une indépendance de la source. Mais on ne peut pas. S'ils sont complètement enlevés, la vie disparaît, puisqu'il n'y a plus de vie. Tout vient de la source. Ça, c'est des choses qu'on découvrira scientifiquement plus tard. Rien qu'à travers notre propre ADN, on a déjà la possibilité de connecter avec toute cette connaissance. Voilà. Donc, je vais chanter une petite chanson. Je vais essayer de chanter une petite chanson pour finir. C'était une chanson de Leonard Cohen. It goes like this. I heard there was a sacred chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourths, the fifths, the minor fall and the major lift, the baffled king composing Hallelujah, 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 Hallelujah. Why your face was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight hovers through you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the Hallelujah, 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 Hallelujah. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not some victory march. It's a cold and it's a broken Hallelujah, 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 Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was Hallelujah, 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 Hallelujah. Well, maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken Hallelujah, Hallelujah,
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bon, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie bien sûr pour tous vos commentaires, vos souscriptions, vos likes, vos messages, et je vous dis à très bientôt. Namasté.